Bonjour. La mâchoire serrée, les sourcils froncés, le visage sombre et fermé, voilà à quoi nous ressemblons quand nous refusons le pardon dans notre cœur et sur nos lèvres. Le 8 décembre dernier, les catholiques sont entrés dans l'année sainte de la miséricorde voulue par le pape François. Le pape François l'a défini, la miséricorde, ainsi, je le cite, « l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ». La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Fin des citations. Le pardon est souvent perçu comme un signe de faiblesse et nous préférons que celui qui nous a blessés disparaisse de notre vue. De temps en temps, on évoquera ses actes passés avec une satisfaction mesquine, celle de lui avoir fermé les portes du rachat et d'avoir gagné la bataille de la fierté. Souvent, il est impossible de dire pourquoi nous sommes fâchés avec telle ou telle personne, car la rupture s'est faite il y a tant d'années. Parfois même, nous sommes les héritiers des conflits familiaux sans en connaître les origines. Pourtant, ni le fait de demander pardon, ni le fait d'accepter des excuses sont une attitude de faiblesse. C'est bel et bien un acte fort, un acte d'humanité et même un acte de divinité. Saint Thomas d'Aquin voyait la toute-puissance de Dieu dans le fait de faire miséricorde et de pardonner. Nous sommes terrifiés par l'actualité sanglante du monde dans lequel nous vivons. Mère Teresa disait « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. » On peut prendre le mot famille au sens le plus large. Notre famille, bien sûr, mais aussi toute la famille humaine. Quant aux croyants, ils sont invités à se réconcilier avec Dieu et accepter son pardon et celui des autres. En ouvrant l'année de la miséricorde, le pape François n'est donc pas à l'image d'un camelot qui crie « Allez, messieurs, dames, c'est moi qui tiens les clés du cœur de Dieu. J'ouvre aujourd'hui la porte de son cœur, mais ce n'est que pour un an. Profitez-en. Après, cric-crac, je ferme toutes les portes à double tour. Je remballe tout, vous n'y aurez plus droit. » Non, le pape François ne nous invite pas à la miséricorde juste pour quelques mois, mais tout au long de notre vie. Ceci étant, le pardon n'exclut pas la justice. Quand le pape Jean-Paul II a pardonné à celui qui lui a tiré dessus, ce dernier n'est pas pour autant aussitôt sorti de prison. Et le pardon n'est pas non plus synonyme d'oubli. Dans un débat en 2009, le cardinal archevêque de Lyon et le premier chef du gouvernement polonais non communiste ont parlé de la transition qui s'est opérée à la chute de l'URSS et de ce délicat mais important équilibre entre la mémoire et le pardon qui réunit les peuples. Le pardon, quel repos, nous dit Victor Hugo dans un de ses poèmes. Alors, que cette année et les années qui viennent soient ô combien reposantes. À bientôt.